Bonjour à tous, Madame, Monsieur, bienvenue. En Côte d'Ivoire, un plan de soutien évalué à 1700 milliards de francs CFA pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a proposé cette solution hier. Le chef du gouvernement ivoirien a en effet énuméré un certain nombre de mesures sur le plan sanitaire, social et économique que son gouvernement entend mettre en œuvre. La Côte d'Ivoire qui déplore encore des cas de coronavirus. 11 nouveaux cas confirmés ont en effet été annoncés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 179 personnes testées positives au Covid-19, 7 guérisons et 1 décès. Les autorités sanitaires précisent que le district d'Abidjan enregistre 90% des cas confirmés. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, a présidé hier une réunion au siège de la radio-diffusion télévision ivoirienne dans la commune de Cocody. Objectif, s'assurer des dispositions prises par la RTI dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les précisions de Abou Sanogo. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré à la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, lavage des mains, prise de température, port du masque, les mesures de prévention sont respectées. Il y est pour présider la réunion du comité de crise de la RTI. Et cette rencontre a permis de passer en revue la matrice d'action de la communication dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19 et la stratégie de communication validée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les médias de service public ont été invités à poursuivre la sensibilisation et la diffusion de mesures préventives, notamment la formulation des éléments de langage, la production d'articles vérifiés et vérifiables et l'amplification des bons messages. À la RTI, des mesures ont été arrêtées. Entre autres, l'accélération de la libération de l'ensemble des stagiaires, la mise en place du dispositif à l'entrée dans les services sur tous nos sites, et également toutes les directions se sont réorganisées pour pouvoir travailler avec le minimum indispensable de personnel et ont mis en place un dispositif de rotation des équipes. À l'issue, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, a fait un tour du dispositif de la RTI pour s'assurer des conditions de travail des agents et voir si toutes les dispositions sont prises pour barrer la route à la pandémie du coronavirus. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu que la direction générale a pris les meilleures dispositions pour préserver les équipes. Ces équipes qui seront à la tâche jour et nuit d'ailleurs pour informer les populations. Et il faut juste relever que depuis le début de la crise, tous les collaborateurs sont sur tous les chantiers. Malgré les critiques, malgré la délicatesse de la tâche, les uns et les autres produisent le meilleur d'eux-mêmes. Et avec la direction générale, nous avons passé en revue toutes les initiatives portées par la RTI. Selon le ministre de la Communication et des Médias, désormais, c'est le 119 qui est le numéro d'accès unique en cas de besoin. La RTI est quant à elle impliquée dans la lutte. Les gestes simples qui sauvent la vie sont appliqués. Lavage régulier des mains, prise de température et port de masque. Distance de sécurité. Les médias de service public joueront leur partition dans la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19. Au Sénégal, un premier décès des suites du coronavirus. Pape Diouf, l'ancien dirigeant du club français de football, l'Olympique de Marseille, qui avait été testé positif au Covid-19, est décédé hier à Dakar, la capitale, à l'âge de 68 ans. Les chiffres liés au coronavirus en Europe. Cette pandémie a tué plus de 30 000 personnes, dont plus des 2 tiers en Italie et en Espagne. Un espoir face à la crise sanitaire du Covid-19. La compagnie pharmaceutique américaine Johnson & Johnson a annoncé le 30 mars dernier avoir sélectionné un vaccin candidat pour le coronavirus qui doit être testé sur des humains d'ici septembre 2020 et pourrait être prêt à une utilisation d'urgence d'ici le début de l'année 2021.
Pour terminer l'actualité au Niger, où l'opposant Amadou a bénéficié d'une remise de peine et a été libéré de la prison de Filingué. L'opposant nigérien fait en effet partie des quelques 1540 détenus concernés par le décret de remise de peine signé le 30 mars dernier. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.